Eh bien bonjour, bienvenue sur Diagonal TV pour cette Coupe du Monde, donc FIDE 2017, huitième de finale, partie retour. Donc on a vu cette partie extraordinaire entre Maxime Vachier-Lagrave et donc Alexander Grischuk dans ce huitième de finale. Dans la première partie, la partie aller, où Maxime avec les blancs, avec les blancs donc n'a pas réussi à passer avec une défense extraordinaire de Grischuk. Et une énorme attaque de Maxime, une partie vraiment à revoir. Il y a des parties nulles qui parfois sont bien meilleures que des victoires. Donc on va voir aujourd'hui la partie retour. C'est parti avec Maxime, donc avec les noirs. Et E4, C5, cavalier F3, D6. C'est une défense sicilienne, caractérisée sur E4 par le coup C5, le coup ici de ce pion ici qui contrôle la case D4. D4 pour les blancs, prise, cavalier prend. Donc on a échangé un pion de l'aile contre un pion central. Voilà, c'est ça l'idée des noirs. Cavalier F6, cavalier C3. A6, donc c'est la grande variante Najdorf, avec A6, là, D6 et A6, qui était une des variantes favorites de Bobby Fischer et de Garry Kasparov. A4, G6, donc là on rentre dans une dragon maintenant. Il choisit de ne pas jouer avec... sur A4, avec des plans plus standards, on peut jouer aussi avec E6, on peut jouer avec cavalier D7, on peut jouer beaucoup de choses, dame C7, etc. Voilà, fou E2, fou G7, et petit roc, donc c'est une dragon, mais avec donc bien sûr le petit roc, puisqu'on a joué A4, donc c'était pas pour faire le grand roc, sinon on aurait affaibli notre aile dame, et l'attaque contre le roi blanc aurait été puissante côté noir. Donc petit roc, fou E3, cavalier C6, et dame D2, voilà, les blancs prépare sans doute. Déjà, il lit les tours, ça c'est important. La dame a finalement que cette case pour lier les tours, ou la case D3, où elle s'expose quand même à un cavalier E5 qui l'attaque. Et on peut aussi envisager d'aller échanger le fou G7, qui est quand même un fou puissant, qui a une très belle diagonale devant lui, voilà, qui contrôle bien les cases noires. Et donc on peut souvent l'échanger avec lui. Tour B8 de Maxime, qui met sa tour. On voit bien qu'il prépare éventuellement B5. Plus tard, évidemment, pour l'instant, les blancs contrôlent très bien B5, puisqu'il y a le pion A4, le cavalier C3, le cavalier D4. Voilà, il y a beaucoup de pièces quand même. H3. Donc là, on évite toute tentative de venir sur la case G4, que ce soit par le fou ou le cavalier. Et puis, on fait une petite fenêtre pour le roi, qui, en finale, enfin, ou plutôt quand les colonnes s'ouvrent, qui peut éviter ainsi le fameux mat du couloir. Fou D7. Tour D1, dame C7 de Maxime, et cavalier B3 de Grischuk, avec proposition de nul, acceptée. Donc voilà, une partie très courte, comme vous pouvez le voir, qui se finit extrêmement vite en 10 coups. 10-11 coups, c'était le 11e coup là pour les blancs, donc qui propose nul. Sans doute qu'il était échaudé par la partie d'hier quand même, où il s'en est sorti vraiment de justesse, et il avait peut-être envie de se remettre de ses émotions, Alexander Grischuk. Il avait les blancs quand même, et donc possibilité d'essayer de passer, mais peut-être qu'il estime qu'en partie rapide, il a de meilleures chances que Maxime, ou que simplement il voulait se reposer. De toute façon, le match reste ouvert, donc on aura droit à des départages en partie rapide. J'en profite donc forcément pour conclure ce résumé rapide de la partie d'aujourd'hui de Maxime par l'annonce du fameux tournoi de Chartres, voilà, qui commence dans 4 jours au moment où on enregistre cette émission. Nous sommes en septembre 2017, pour ceux qui nous écouteraient en 2018, 2019 ou au-delà. Mais dans 4 jours, voilà, Christian Bauer, tête de série numéro 1, avec plus de 2800, il a 2820 je crois, Hello en partie rapide, c'est tout à fait colossal. Numéro 4 français, champion de France 2015, cette année a fait un championnat de France exceptionnel, il s'est un peu effondré sur la fin, mais sinon il était quand même, tout le monde est d'accord pour dire qu'il aurait pu... il méritait peut-être même le titre de champion, qui finalement a été conquis de haute lutte par Étienne Bacrot. Mais voilà, Christian qui est en super forme, et il va être présent au tournoi de Chartres. Il y aura aussi Namik Gouliev, donc, qui est un super grand maître aussi, qui écume en général les parties rapides et les blitz. Il aime beaucoup ça. Il est très fort sur ces cadences-là. Et il est entraîneur à Chartres. Voilà, on peut aussi noter donc pour info, donc il s'agit d'un tournoi sur 2 rondes qui sera retransmis sur Diagonal TV,
abonnez-vous sur la chaîne Diagonale TV sur YouTube, ou bien allez directement sur le site officiel diagonaletv.com, où vous aurez les liens vers le circuit Diagonale TV, et vous serez donc annoncé, vous aurez les annonces pour les prochains directs ou les prochaines émissions. Donc il y a d'abord un tournoi de Blitz le 16 septembre 2017, espace Soutine, donc c'est l'Ève, mais c'est à côté de Chartres. Je vous rappelle que Chartres, c'est à peine 1 heure de Paris, donc c'est la grande banlieue de Paris, donc c'est 1 heure en train depuis les gares de Paris, donc c'est assez facile pour y aller, et le club de Chartres est extrêmement dynamique, puisque cette année il a organisé notamment le top 12, qui est quand même le championnat de France des clubs, et avec un club très dynamique, un grand maître résident comme un ami Goulief qui entraîne les équipes, et voilà, qui organise aussi de très beaux tournois rapides, et qui pour la première fois sera retransmis sur Diagonale TV. Donc le Blitz le 16 septembre, et donc le rapide qui aura lieu le lendemain, le 17 septembre, le dimanche, voilà, avec ouverture des inscriptions de 8h30 à 9h30, et début du tournoi vers 10h. 7 rondes de 15 minutes plus 5 secondes, alors que pour le Blitz, on est à 11 rondes de 3 minutes plus 2 secondes, avec début prévu à 14h. Voilà, donc ça c'était pour le fameux tournoi de Chartres Métropole, voilà le club phare de la ville et de la métropole de Chartres, qui donc organise aussi les tournois à l'Ève, Chartres-Lève, donc ce beau tournoi rapide et blitz retransmis sur Diagonale TV le week-end prochain. Voilà, donc ça c'était pour terminer ce petit résumé très rapide donc de cette partie nulle, et donc on aura droit à des départages demain entre donc Maxime Vachier-Lagrave et Alexander Gritchouk. Au revoir, à bientôt sur Diagonale TV.